Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est avec Adrien. Alors, déjà, on va mettre en place quelque chose. C'est la deuxième fois qu'on tourne ce podcast parce qu'MDR, la première fois, mon disque dur a planté. Enfin, j'ai débranché mon disque dur sans faire exprès. Et du coup, on a perdu 1h30. Voilà, MDR, il est 21h. 21h, on est là depuis 16h, PTDR. Voilà. Donc, c'est ça. Donc cet épisode sera Salé. peut-être légèrement salé et plus court. salé into épisode naze. Non, je déconne, vous allez voir. Non. Bon, alors, mon avis sur l'épisode, en no spoil. Hein. Oui. C'était. On s'est fait le bente. Hein. On s'est fait el bente. Complètement el bente. Ouais. Dans le sens où c'était quand même un bon épisode. Ah oui. Mais définitivement pas au niveau de l'épisode d'avant. Ah bah non. Non. Donc, En fait, ça a fait. Oh putain. c'est exactement ce que tu m'avais dit de toute façon hier. Hein. C'est les montagnes russes. Ça monte, ça Oh, monte, ça ça va monte. être trop bien. T'attends un Oh, drop ça et en va fait. être- Ah oh. C'est genre. Oh, c'est tout. bah ok, bah Ok. j'attendais plus. Je m'attendais. C'est vraiment. Je m'attendais à beaucoup et je suis déçu. Oh. Oh. Bref, bon épisode. Voilà. Comme j'ai dit, Adrien, vous étiez pas là. Si vous étiez là, vous avez oublié. Exactement. Je mets à l'épisode 1 6-5. Voilà, merci. 6,5. Oui. Voilà. Moi, je mets un bon 7 quand même. Parce que, comme je l'ai dit et vous ne disiez pas là, je suis une pute à Doctor Who. Donc, voilà. Voilà, globalement, Non, bon c'est un épisode. bon épisode. Ah, c'est juste- Malheureusement, c'est comme. C'est Hellbent. Voilà. Littéralement, hein, Ouais. c'est, tu mets un épisode de malade en mode il y a des révélations. Waouh! Et derrière, ça se casse un peu la gueule. Par exemple, sans spoiler, le fil rouge, ça se casse un peu la gueule. Non, en fait, c'est ça. C'est Euh. comme je disais, en fait, bah, malheureusement, il a été victime du succès de l'épisode d'avant. C'est que, en fait, tous les gens se sont fait des théories pendant une semaine en disant ouais, machin, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, parce qu'on nous a servi tant de trucs sur un plateau. Ouais. Et qu'au final, bah non, vous avez tout bouffé déjà. Ouais, c'est ça. Bah ouais, bah on a plus Ah non, rien, mais là, il alors, reste que la bon, cerise bah, sur le gâteau, les gars. C'est fini. Ouais, bon bah. Vous l'avez déjà mangé Ah. le gâteau. Merci quand même, hein. Écoutez. Mais On prend ce qu'on moi, je pense que ça aurait mérité d'être un épisode en plus. Un troisième épisode, c'est exactement ce que je disais. On est En- quand même dans la partie c'est- no spoil, donc voilà, je no vais pas spoil, dire pourquoi, mais c'est fini. c'est rapide. C'est très, voilà, c'est très, expédié. très rapide. Terminé, merci, bonsoir. Oh, 7. Donc, sur ces bonnes paroles, nous allons passer à la partie Spoil, spoilers. encore. Ça fait beaucoup là, non? Voilà, donc c'est la partie spoil. Alors, on va vous faire un recap de l'épisode point par point, scène par scène, Voilà. minute par minute, image par image, le Voilà. commentaire. Frame par frame. Avant toute chose, voilà, donc dans la partie spoil, le fil rouge a été torché. Ah, complètement. Ah, mais vraiment, on est dans la torchade. Alors- le mec est arrivé, il a fait ah, la flamme, saison 2. Sous-tech est rapide. Sous-tech, vraiment, mais c'est c'est. expliqué, mais c'est pas torché. T'as bien aimé? Vous avez vu, j'ai ramené Sous-tech. Bon, il est mort, hein, mais j'avais ramené Sous-tech. Oui. Par contre, le vrai fil rouge. Alors, tout Ah. le truc sur la mer de Ruby, tout ça, on va en parler. On en parlera. Mais sachez Voilà, que y a des trucs. j'inaugure dans Vidétour le bullshitomètre. Bullshit, voilà. Qui arrivera essentiellement à la fin de l'épisode Euh, d'ailleurs. Beaucoup. Ça, c'est bien vrai. Voilà, c'est Alors, on y c'est va. ce qu'on va installer un thème technique. Tout ce qui est à la fin de l'épisode, les 10 dernières minutes, c'est le bout de gras. Le gras, c'est vrai. Ouais, c'est le C'est- gras. Hein. Le gras, c'est ce qu'il y a à la En fin. trop. C'est comment ça s'appelle déjà dans les poudriettes là? Bah, le gras, Non, mais Le saindoux. Le saindoux. Voilà, c'est du saindoux. C'est du saindoux. Mais Euh. moi, personnellement, toi, je sais pas, mais moi, le saindoux dans le bol de rillettes, je le prends. Oh non, t'es dégueulasse. Moi, non. moi, je me dis que ça vient avec. Voilà, Oh. c'est dégueu. Bon bref, on va revenir sur l'épisode. Donc, l'épisode commence direct à la suite de celui d'avant. Ouais, On a encore Mrs. Flood. Enfin, Mrs. Flood. Tiens, lapsus. On a encore Suzanne Foreman. Lapsus. Il y aura pas Suzanne Foreman. Hein. Pleure en cul. Attention, parce que vous allez voir là, il y a des choses qui vont être dites. Rappelez-vous. Hein. putain, mais Donc en c'est plus- encore avec en le plus, avec on est le doigt. fatigué, Voilà, on en a ouais. plus rien à foutre. C'est Avec bon. avec le doigt, il y a encore le doigt de Suzanne Twist là qui est sur le doigt Tiens, on doit- et qui est au docteur. Et donc elle est là. J'apporte le cadeau de la mort Voilà. de Soutek. Elle est là pour délivrer le cadeau de la mort de Soutek. Pose de 10. Et elle souffle comme ça et il y a du sable de la mort
qui apparaît et qui tue tout Ça ce qui bouge. Ça les transforme en poussière. T'as une poussière dans l'œil, t'es mort. Oui, c'est glo- ça. Tu respires, t'es mort. Donc voilà. le docteur ML se casse en moto. Ils prennent une moto, ils se barrent. Un petit Vespa bien très joli, tranquille. Pendant ce temps, à Unit, le docteur au téléphone, en oreillette là avec Kate, qui lui dit retenez le Tardis, retenez-le. Donc, aussi pendant ce temps, dans le même temps, Ruby est à la fenêtre temporelle et essaye toujours de voir sa mère, mais n'y arrive toujours Pourquoi pas. je vois pas son visage? Bref, on verra ça après. Et donc, Unit décide de tirer sur son tech. Voilà, alors Ils crachent tous ce Alors. qu'ils ont. Tout le monde a des balles. Sauf Rose. Sauf Rose, mais Rose, elle contrôle des tourelles. voilà, je pense qu'elle contrôle. Elle a une espèce de tablette où elle a l'air de contrôler les tourelles. Le Vlink tire des rayons laser avec ses yeux. Le robot. Hein. Ouais. Maurice, je vous rappelle, le gamin de 15 ans en Segway. Oui. Tire des rayons laser avec son Segway. Oui. Il est comme ça. Réglementaire. C'est une Comme ça. tourelle. C'est une tourelle. Y a pas de. Le petit nain en Segway a une tourelle. Oui. Bah ouais. Merci RTD pour ça quand même. Parce que c'est Doctor Who Minus Contexte, un nain sur un Segway qui tire des lasers sur Bah réel. Hein. un chien qui tient une boîte. Oui. Ah Ouais. ça tu peux l'écrire sur ma pierre tombale. Hein. Ah oui. Mais vas-y. Et donc, les balles sont useless. Alors les balles sont useless, mais même elles sont réduites en poussière. En cendre. Ouais. Et là, Harbinger, Ouais. Harriet Harbinger, Harriet Harbinger. délivre le cadeau de Soutech et tout le monde crève. Au Voilà. revoir. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit on nous fait un Avenger. Bon d'accord. Voilà, parce que bon, Fin. À partir du moment où tout le monde était mort, je me suis dit fin du suspense. parce que je vous rappelle qu'il bute deux gamins, enfin deux gamins. Il bute Ouais. Maurice, il a 15 ans, Rose elle a Ouais. il Bah, est, dans ces eaux-là, dans 16. ces eaux-là, elle est mineure en tout cas. Donc bizarre, il bute Kate Lethbridge, tu vois. Ah ouais, elle est en mode. Et elle dit Désolé docteur. refaites chanter les oiseaux. Les oiseaux à pile. Bon. Oui, elle dit qu'ils sont sur batterie en plus, c'est con. Bon, les corbeaux. Mais exactement. donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, alors Ils vont nous faire une Avenger. j'avais quand même un fin espoir Oui. diffus en disant non ils sont morts. Non alors. Vas-y, Non, tu vas faire quoi? Non Vas-y, tu vas faire quoi moi je suis désolé mais à partir du moment où j'ai vu qu'ils fondaient en mode Misty Alors. Stark, je me suis dit il faut une Avenger. D'accord, RTD c'est pas George Martin. Ah mais Quand faut même. savoir que RTD là il a plagié tout ce que Disney a fait. Il a plagié Avenger, il a plagié Star Wars. Il a même plagié les gens sur Reddit. Voilà, il a plagié. non. Enfin, il a plagié. On dirait que Il a pré-shot. dès que Disney est venu, ils ont fait. Tu peux mettre, tu sais, Avenger là. Mais Star Wars vite aussi. Vas-y, je te fais ça. Vraiment parce Alors, que là on est. et Moi là, RTD je l'aime beaucoup. Soutech délivre le cadeau de la mort. Voilà. RTD je l'aime beaucoup, mais bon là, il y a des trucs c'est bien bullshitax quand même. Bah Bon, en bref. fait, il s'est chauffé sur le premier épisode Ouais. et après oh la flemme. Bah après il a. Bah après. Et comme nous, il est 21h, vas-y, la flemme de faire le pousse, truc mais quoi. c'est. Vas-y, on se fait remplacer. Après il a joué le fanservice. Hein. Ah oui. Ah bah frère. oui. Il a donné ce que les gens y voulaient. Il était en mode. Ouais, mais après le problème c'est que les gens Saoul. les gens ils disaient moi je veux ça, moi je veux ça. Ouais, mais après. Bah, Ah oui, voilà. moi je préfère qu'on n'ait pas et qu'après il y ait Suzanne Foreman. Ouais. Ça je le dis ici, mais la première fois que vous l'avez entendu c'était sur Billet Tour. Varada c'est tout dans la saison 2, c'est Suzanne Foreman. Vas-y, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Moi je dis rien. Tu vas rien C'est faire. possible. Et on a une autre take qu'on dira à la Tu fin. vas rien faire. On la dira à la fin. Bon, alors, on va finir à On poil. la dira à mais, la fin. On finira à poil. on finira à mais vas-y. poil. Mais alors, donc Unit est annulé, il n'y a plus personne. Ah, c'est mort. Mel et le docteur bombardent en Vespa pour rejoindre Unit. Bah, d'ailleurs, voilà. Poursuivi par les cabots de l'enfer. Enfin, Voilà, pas les cabots de en- l'enfer, en- mais bah, le sable de l'enfer. Par le 11 septembre là qui tombe. Oui, là, un peu, c'est- pas- ouais. C'est un peu l'imagerie, Ouais. quand même. Complètement l'imagerie, hein. Désolé pour YouTube. Ah, on est mort. Et pendant ce temps, on voit Mrs. Flood qui est habillée Alors. comme ça. Je vous montre. Ouais, Mrs. elle Flood, est habillée comme ça ça. ressemble quand même beaucoup à Clara. Ça ressemble beaucoup, quand même. Merde. Tu Ah, mets Gilles Doré, ah, vas-y. ça ressemble quand même beaucoup à ça. Voilà. Bizarre. Et surtout, Donc, juste avant je vous de. rappelle, elle est toujours avec Cherry, hein, donc Ouais. la mère de Chérie, enfin, la voilà. grand-mère de Et Lily. donc, juste avant de se faire gober par ce sable, elle dit. Je vais prendre d'assaut Non, les elle dit portes est-ce que dorées. vous êtes religieuse? Est-ce que Parce vous qu'il croyez en faudrait que Dieu vous priez votre Dieu, Voilà. dont
je vais prendre d'assaut les portes dorées pour venir m'en emparer. Et je créerai un empire en mon nom. Ah ouais. Donc, résumé, je vais 1v1 Dieu. Dieu. Pas d'aigle. Et bah bonne chance. Déjà pour courage. commencer. Parce que le gars est chaud quand même. Hein. Ah le mec est chaud. Il a créé l'univers. Ouais. Que Soutek, bon. Le gars est bien chaud. Soutek, Dieu de la mort. Ou alors c'est une métaphore pour le Tardis. Mais il n'y a pas de porte dorée. C'est une métaphore. Porte bleutée. Métaphore, je connais pas le principe des métaphores. Moi j'ai une licence de lettres. Hein. Ok, pardon. Licence. Licence. Oh c'est. Donc, Mrs. Flood explique j'avais tellement des grands projets, j'aurais pu détruire le monde. Et elle fait je voulais tellement faire autre chose. Et elle crève dans les bras de Cherry. Ouais. Donc Cherry crève. Carla, on la voit pas. I don't wanna go Mr. Stark. Elle est dans un taxi. Le Doc et Mel arrivent à la fenêtre temporelle et piquent un Tardis qui était là. Et en fait, plot twist, le fameux Tardis qui était là, c'est un Tardis qui est composé de souvenirs. Et c'est littéralement le Memory Tardis de Tales from the TARDIS. Tales from the TARDIS qui est là et qui est dans le canon maintenant, qui existe. Voilà. Parce qu'en fait, on t'explique que le TARDIS est un être vivant. Ça, on le sait depuis très longtemps déjà. Et le TARDIS a donc des souvenirs. Et le TARDIS s'est souvenu de lui-même. C'est plus ou moins ça. Et donc, il a créé un TARDIS. Mais le TARDIS condensé. En fait, vous avez plein d'éléments de Doctor Who. C'est un peu un set. En fait, c'est comme un cerveau. Vos souvenirs, ils sont tous dispatchés un peu comme ça. Et à la limite, ce serait dans un musée, on serait là en mode oh putain. C'est Cardiff. Y a pas de... C'est le musée de Cardiff. Il y a tout. Il y a l'écharpe de 4, le pull de 7, les tournevis soniques, tous posés dans un pot. Il y a même le ruban de Mel. Il y a le ruban de Mel. Il y a les consoles de commande de 4. 11, de 4 et de 7. Parce que c'est un peu plus disco. Il y a de 9 aussi. Ouais, il y a le jukebox de 14 et de 15 au fond aussi. Il y a tout. Par contre, c'est petit. Oui, c'est beaucoup plus petit. C'est une pièce, on dirait. C'est quand même plus grand que l'extérieur du TARDIS. Hein. Ah oui, non mais bien sûr. Mais ça fait 10 mètres carrés. Ouais, un truc dans le genre. Voilà, alors que le TARDIS fait. Donc le docteur pique. En boîte. Tournevis sonique, l'écran cathodique était là pour lire la fameuse cassette. Oui, maintenant ça devient un écran portable. L'écran cathodique qui lisait les souvenirs de Ruby Road dans l'épisode d'avant. Et ça devient un écran portable, il enlève, il fait. Et c'est une console de commande. Et ça marche en Bluetooth, c'est connecté techniquement aux souvenirs de Ruby. Exactement. Parce que Ruby. Donc là, elle a des pouvoirs magiques. T'inquiète, elle a des pouvoirs magiques. Elle est spéciale. Donc là, le docteur explique ce qu'on vient de vous expliquer avec le TARDIS souvenir. Et Soutek arrive en TARDIS, en slide. En fait, ouais, voilà, c'est que le souvenir s'est souvenu de lui-même et du coup, il a invoqué le vrai TARDIS. Mais il y avait Soutek dessus. Ouais, il y avait Soutek quoi. Donc, et il y avait. Donc il y a un 1 contre 1. Il y avait Harbinger dans le TARDIS aussi. Ouais. Il y a un 1 contre 1, le docteur Soutek. Le docteur regarde l'écran et oh, il y a des épisodes avec 4 qui apparaissent. Des épisodes, donc, Pyramid of Death. Oui. Donc le truc de Soutek. En VF. Tom Baker en français. Oui. La dernière fois que vous l'avez entendu dire quelque chose en français, c'était il doit sûrement manger des cornichons. Non. La dernière fois qu'on l'a entendu dire quelque chose en français, c'était Who knows. Oui, non mais Who knows, oui. Qui sait. Mais voilà. Pendant ce temps-là, Soutek il fait son donc truc. Donc là, Soutek explique son bail. En fait, Soutek s'était agrippé au TARDIS après avoir été envoyé dans le Vortex. Et à l'époque de Pyramid of Death. Hein. Oui. Et depuis Baker, les années 70. Et depuis Pyramid of Death, on t'explique qu'il laisse à chaque fois des que anges le TARDIS se pose à un endroit, il laisse quelqu'un. Il crame un twist qui apparaît. Voilà, quelque part. Dans le monde. Enfin, dans le, oui. Voilà. Et si t'atterris deux fois au même endroit, ça augmente sa puissance. Exactement. Voilà. Mais Soutek il dit littéralement j'ai attendu, j'ai piégé le prince du temps. Et on t'explique comment Soutek, à force de se nourrir du vortex et des voyages du docteur, est devenu un dieu. Ouais, il dit et je vis que cela était bon. Phrase de la Genèse. Hein. Il cite le Dieu. gars cite beau gosse. Le livre. La Bible. Bible. Le livre. Bible, ça veut dire c'est Biblos le livre. Donc voilà, vous comprenez. Et voilà, et on apprend que Dieu. Toutes les Susan Twists sont des anges de la mort. Il est posé là. Hein. De Soutek. Ouais. Le docteur maudit Soutek au nom de la vie et dit qu'il va le battre. Shooty joue giga bien. Voilà. Pour de vrai. Il joue bien ce con hein, quand même. Et c'est un très bon docteur. Hein. Ça. Ouais. Alors, on redit, hein, c'est pas au niveau de 11, c'est pas au niveau de 12.
Mais on a vu qu'une saison. réel. Déjà, Et faut se il calmer. Oui. Ouais, voilà, on a vu qu'une saison. Tu peux pas juger. Non, non, mais pour l'instant, ça démarre bien quoi. C'est pour ça qu'on peut Là, pas juger moi, techniquement je l'épisode le d'avant dis, hein. parce qu'il n'y avait pas celui-là qui était sorti. Donc c'était La bizarre, saison mais 1. donc voilà. De Shooty est meilleur que la saison 1 de Capaldi. Hein. Ah si. Oui. En termes d'acting, en termes de présence du personnage et même En globalement termes de- mieux que celle de 13 aussi. Hein. En fait, t'es directement Ouais. dans le jus. Alors Capaldi, ça commence lentement. Tu dis au début, mais Ça, c'est ça un con. fait comme ça là. Tu dis, mais dans Deep Breath, Oh, tu les dis, cartes. c'est un con. Tu te rappelles, c'est dans. Non, c'est pas dans Deep Breath, c'est dans la saison d'après. Où il a les cartes là pour parler aux gens. Oui. T'es en mode mais. Mais parce qu'on t'explique que le docteur, que Capaldi il est autiste et qu'il a. Oui. Mais techniquement, 11 il a plus de symptômes donc vas-y. C'est chelou. Oui, bon, ok. Mais en fait, non, moi mon take c'est que Capaldi il a pas de problème pour parler aux gens. C'est juste qu'il va trop les envoyer chier parce qu'il en a rien à battre. Et que du coup, bah, c'est pas bien de faire ça non plus, mais voilà. Parce que le docteur, on rappelle, hein, il est pas sur le même plan astral que nous. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un gars, il a plusieurs millions d'années. Hein, Non, mais c'est vrai. On peut pas vraiment penser aux émotions du docteur comme on pense à des émotions humaines. Hein. Ah non, bah non. Parce que, ah oui, toi c'est triste, t'as perdu des proches dans ta vie, tout ça. Vous voulez qu'on compte avec lui? Non, non. Déjà, il a survécu à un génocide. Déjà. Il a vu tous ses proches mourir, hein, parce qu'il est vieux. Hein, parce que là, s'il est accompagné de Ruby, c'est que bon, Amy, Rory, Clara. Ah, mais tu vas pas nous refaire le Tom Maker, Rose, quoi. voilà. Regardez Tom Maker et vous verrez. Donc, voilà. Même rien à voir, mais pendant dans la même scène là où tout se passe là, Soutek explique aussi qu'il a lu dans l'arme du Tardis et qu'il a pu créer un plan de la mort et il y a vraiment une image de Caroline Ford qui est là en flashback et j'étais en mode Susan Foreman en couleur. Il nous a baisé, bah ok, on est là pour ouais, parce pour que se faire du avoir. coup il a dit j'ai vu dans le Tardis et j'ai vu un plan parfait pour te niquer. Susan Foreman. Ah, j'étais bien nu. Et du coup, c'est pour ça, comme ça quoi. C'est pour ça Suzanne Triade, déjà Suzanne. L'anagramme Tardis. Bah il avait la ref hein. Bah il avait la ref. Il avait la ref. Mais c'était complètement il a la ref. C'est tout. C'était complètement méta hein, Ah ouais, bah il a la ref quoi. Ouais. Il a les refs à Doctor Who. Donc là il a maté toutes les saisons lui. Hein. Ouais. Shooty pique le Tardis avec Mel et l'autre Tardis avec Mel et Ruby et se casse. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est pas fait pour en fait. Non. Ah non, mais c'est un memory, hein. C'est un memory Tardis. C'est pas fait pour voler. C'est pas un vrai Tardis. Hein. Non. C'est un memory Tardis. C'est le souvenir d'un Tardis. C'est un quart de Tardis. C'est même pas. Est-ce qu'un souvenir, c'est un truc? Bah ouais. Tu sais comment il fonctionne l'esprit humain, toi? Le souvenir, ça marche comment? Le souvenir, c'est des ondes électriques qui se répètent en boucle. Ouais, et tu peux naviguer dans l'espace-temps avec des ondes électriques? Non. Voilà. Donc, c'est compliqué. Parce qu'il le matérialise, il le stabilise grâce à une corde magique. Grâce à une corde magique et grâce à l'esprit de Ruby qui sert de catalyseur. Exactement. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à avoir des petites révélations. Ouais, elle a des pouvoirs magiques, t'inquiète. Voilà, t'inquiète. T'inquiète, il y aura des révélations sur ça dans l'épisode. Et donc, on apprend que le filtre de perception du Tardis, il est à 66,3 mètres. Et Ruby répond instantanément 73 yards. Alors, mais du coup, il parle du filtre de perception parce que le Tardis n'avait pas détecté Suzanne Triade, Suzanne Twist avant. Voilà. Donc les gens diront ouais mais pourquoi on n'avait pas vu de Suzanne Twist à l'époque de 11, de 10 et tout ça. Voilà. Alors c'est parce que à cette époque-là Soutek il n'avait pas sa pleine puissance donc il se montrait pas. Alors que la première fois qu'on a vu Suzanne Twist, c'était la première fois que le Tardis a grogné donc Soutek dans Wild Blue Yonder. Ouais. Il avait atteint sa pleine puissance et donc du coup ça a fait dysfonctionner le truc de filtre à perception et du coup c'est là où on a commencé à remarquer la vieille. Oui. Parce que dans Wild Blue Yonder on remarquait pas la vieille. Hein. Dans The Giggle non plus. Hein. C'est vraiment à partir de Dot and Bubble hein, où ils ont dit mais attends j'ai déjà vu elle. Oui. Et Dot and Bubble c'était il y a 3 épisodes. Hein. Ouais bien sûr. Voilà. Hein. Mais comme quoi. Avant Suzanne Twist c'était méta. Hein. RTD a eu l'idée à Wild Blue Yonder quand même.
Ah oui, mais ça a été écrit en même temps. Ça fait fait c'est une transition. quasiment 10 épisodes que c'est un team. Ah oui, quoi. c'est un teaser sur 10 épisodes. Ouais. Mm. Donc, Voilà. le docteur ouvre la porte et montre à Ruby Sunday que le monde est détruit. PTDR. Ah oui, c'est rempli de sable. Il y a des tempêtes de sable sur toutes les planètes du monde. C'est du monde. Toutes les planètes de l'univers. Pardon. D'accord. Du Ça vous va? monde. En 2024, les patrons de Harbinger ont mis du sable sur toutes les planètes. Ça vous va? Exactement. Et le docteur dit à Ruby, tu vois tous les gens que tu connaissais? Mort. Sont morts. Sont Mort. morts. Tous. Non mais vous pouvez... Ta mère aussi. Non mais docteur, vous pouvez... Non. Je peux rien faire en fait. Non. C'est mort. Enfin. Et là vraiment il dit, la Terre est mourante. Commentaire. Revenons à l'épisode s'il vous plaît. Voilà, exactement. Les Revenons, blagues méta. Est-ce qu'on peut arrêter de déconner sur la vraie vie? Est-ce que s'il vous plaît on explique que tous les mondes sur lesquels le docteur s'est posé sont morts. Les Daleks sont morts. Ah oui. Ah oui, bah évidemment. Tout le monde, hein. Tout le monde. Et les races de Doctor Who, ils sont morts. ils sont morts. La Hoodfer, mort. Ils sont Voilà. morts. Il y a plus de Hood, ils sont morts. Le maître. Il est mort. L'araignée. Pourquoi tu dis pas le reste du DK? Voilà. Oui, ils sont vraiment morts. Ouais. Hop là, hop là. Donc, le docteur dit, Tu veux que je dise quoi le docteur dit qu'il a voyagé pour le fun et que c'est de sa faute si tout ça arrive et il hurle de rage. Très très bien fait d'ailleurs. Il hurle de rage en VO. Il hurle. Oui. Non, c'est-à-dire que le cri, c'est le cri de Shooty, mais en VO. Même en français. Donc c'est... Voilà. Bref, la Donc gueule. voilà. Donc Sutek, pendant ce temps, Sutek met sa base chez Unit. Yo le 7 hein, finalement. Yo c'est 7. J'ai pris ta base, vas-y. Oh l'Urbase est Arbion to us. Bah oui, hein, complètement. Hein. Les gars. Oh l'Urbase is beyond to us. Et Sutek dit qu'il a tout détruit, chat, et qu'il est content. Ouais. Et là il dit j'aimerais bien savoir c'est quoi le secret de Rubicon. C'est ça qui me fait chier. C'est que ces cons là, je les ai laissés en vie pour qu'ils répondent à ce secret. Et en vrai, c'est une réflexion que t'as faite et c'est pas con. C'est nous Sutek? J'ai oublié ce que j'avais dit. Est-ce que c'est censé être nous Sutek? En disant mais c'est quoi le secret de Ruby? Ouais. C'est ça? Bah, je sais C'est pas, un avatar du spectateur? Peut-être, ouais, en disant ouais, je veux savoir absolument qui c'est. Parce qu'en fait, c'est un dieu de la mort, il devrait s'en battre les couilles. Dieu de la mort. Enfin, pourquoi? En fait, il est juste curieux. Ouais. C'est tout, hein. Y a rien. Non, y'a rien. Il est juste curieux de savoir Il veut savoir. qui C'est tout. est la mère de Ruby. Oui. Mais nous aussi, du coup. Exactement. Ça recut sur le docteur qui se rend sur une planète où une femme lui propose du thé. Les fameux plans avec le fond voilà, en tissu. Là où les gens avaient pété un câble au trailer parce qu'ils pensaient que c'était le le moine. Le moine. Ce Meddling Monk là, non, allez, que c'est dalle, bon, que dalle. C'est rien, c'était Shooty. Voilà. Donc Et Shooty une sur une femme planète complètement démontée en sable chez et Mad tout Max. ça. Shooty chez Mad Max. Shooty chez Mad Max, complètement. Donc le docteur, la femme propose au docteur du thé. Elle lui dit vous pouvez m'en servir seulement s'il y en a pour vous aussi. Voilà. Si on a pour deux. Et elle lui dit qu'elle a un bébé qui s'appelle Brindidi. Brindis. Hein. Et que la femme a du mal à se souvenir. Elle est en mode putain mais j'arrive pas à me souvenir. Parce qu'en fait elle dit que la vague, la vague, parce qu'ils appellent ça la vague, parce que c'est littéralement un truc qui avance comme ça, a tué donc les gens, mais aussi les souvenirs. Oui. Donc les gens. Donc la femme de. Et hop t'as Alzheimer. Exactement. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un peu ça. C'est... Donc la femme explique au docteur qu'est-ce qui lui est arrivé. Et le docteur lui demande c'est quoi le nom de cette planète, vous êtes qui, est-ce que vous avez vu des gens. Et elle dit je ne sais pas, je ne me rappelle pas, je ne sais pas, je me rappelle pas. Et elle dit et le docteur lui demande est-ce que vous avez du métal. Et la dame lui fait mais c'est précieux. Ouais, tu veux quoi, du Sabaton Non. Et elle lui dit mais c'est précieux. Et il dit on s'en bat les plus couilles, rien y a n'est plus précieux rien, maintenant. Et elle lui donne une cuillère Queer. Matrix. Burgonde. Déjà vous. Déjà vous.
C'est déjà vu. Et du coup, elle dit. Elle dit par contre, vous devriez partir. Parce que je crois que mon bébé est mort et j'avais oublié. Ghetto. Et Shooty fait. Oui, vous avez raison. Il chiale, encore. Il chiale. Il pleure, là, pour le coup, c'est logique. Hein, voilà. Et il explique qu'un homme lui avait dit. Elle explique, que la maladie se propageait de l'enfant à la mère. Ouais, ça tellement elle était puissante. La génétique et tout ça. Et la femme, I don't wanna go Mr. Stark. Voilà, meurt. Alors, elle te dit que en fait, c'est un homme qui lui avait dit ça. Alors, du coup, c'est pas dit dans l'épisode, mais on pense que c'est en fait le docteur était déjà allé la voir pour avoir du métal, pour avoir du truc, voilà. Donc, c'est encore plus triste, tu me diras. Ouais, donc le docteur prend le métal, la cuillère en métal, la pète en deux et s'en sert dans l'espèce d'écran qu'on a vu. Voilà, en tant qu'antenne. On dirait une antenne, il la pente et Ouais. Et là, on apprend que Sutek veut savoir qui c'est la mère de Ruby en fait. Voilà. Parce qu'il sait pas, et ça le fait chier, et il veut savoir. En fait. Voilà. Donc. Et après, je pourrais laisser le monde en paix. Voilà. Enfin, en paix. En mort. En fait, même les Harbingers et tout ça, ils disent ensuite vous pourrez mettre fin à notre misérable demi-vie et vous serez seul. Ouais. Bon, ok. Je suis seul. Seul au monde. Exactement. Non, et du coup, il dit moi je peux voir à travers tout ce qui est mort. Et chaque être humain a des peaux mortes. Oui. Donc, je peux voir à travers Mel. Et il commence à parler à Mel par télépathie. Mélanie, c'est moi le champignon. C'est moi, Sutek le destructeur. Ouais, c'est ça. Et elle commence à se faire manipuler par un autre. Ouais, et on voit, elle commence à avoir sa tête d'Harbinger là, sa tête de. Et l'écran. Ruby a l'écran dans les mains et ça lui donne un indice. Ouais. Ça lui dit, ça lui montre une interview de Roger Gilliam. Et le docteur il fait montrez-moi, il prend l'écran et il y a plus. Il y a plus rien. Donc Ruby reprend l'écran, le tourne comme ça, lui montre. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que Roger Gilliam a ordonné à tous les citoyens du Royaume-Uni de 2046 de faire des tests ADN, enfin d'être répertoriés dans une base ADN pour la sécurité. Oui, la sécurité de l'État, comme ça, s'il y a un problème, s'il y a un meurtre, au moins on a ton ADN. Parce que toi, on est bien d'accord, t'as jamais tué quelqu'un. Non. Tu t'es jamais fait choper en tout cas. Non. Donc si on n'a jamais pris ton identité, si on n'a jamais pris ton ADN, si la police retrouve ton ADN dans la rue, même sur le mec avec le couteau planté, ils disent on a un ADN mais on sait pas qui il correspond. Ouais, là, bien sûr. Avec le truc de Roger Abguillian, au moins, on saura. On saura. Et donc le docteur il dit attendez. Si tout le monde s'est fait répertorier, votre mère aussi, ouais. Elle a été obligée. Alors on y va. Parce que avant, on n'avait rien, on n'avait pas de correspondance ADN parce qu'elle a jamais fait de test, elle a jamais rien fait. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Et donc là, Sutek continue son baratin à Mel. Mélanie, je vais t'embrasser. Bref. Et le docteur se dit bon, bah on va y aller, j'y suis déjà allé, du coup c'est un point fixe. Oui, non mais les points fixes, on ne sait pas. Points fixes. Bizarre. Bon. Et donc, il va chez le gouvernement anglais en 2046. Oui. Et le docteur, on apprend que c'est le docteur qui a créé le fameux logiciel de stockage et de recherche de la base de données ADN. Voilà. Donc, il dit à Mel va monter la garde dehors pendant que nous, on fait un scan pour trouver la mère de Ruby. Voilà, donc il lui prend les mains comme ça, il fait oh. Va voir dehors, voilà, fait, ok, je vais voir dehors, machin. Et donc ils font des scans pour trouver la mère de Ruby. Donc il la pique comme pour le diabète, machin, il met dans un truc. Et il ne reste plus qu'à appuyer sur rechercher. Voilà. Et Ruby ça va rechercher la base de données. Et voilà. Pendant ce temps, Mel dans le couloir est possédée par Sutek. Sutek. Sutek Mélanie. Oui, exactement. Mélanie. Sutek possède Mel complètement, c'est-à-dire qu'elle est un Harbinger. Elle est en mode le crâne de Sutek, comme Suzanne Triad. On la voit déjà comme ça. Bah après oui, elle revient. Oui, après oui, mais et donc elle va faire Ruby fait neiger de la neige et oui, bien sûr, fait de la musique. Oui, Carol of the Bells encore. Qui je pense est entendu par les personnages dans la série. C'est un trad diégétique. Voilà et voilà et donc du coup il neige. Donc Mel revient avec sa nouvelle voilà, tronche. En fait Ruby a juste le temps de voir le résultat, mais elle dit je comprends pas. Elle prend l'écran et le moment où elle prend l'écran, la caméra se retourne, il y a le docteur comme ça et Mel je t'ai tué. On score.
Et là, le docteur fait bah, je suis désolé, Mel, elle est morte, je t'aimais bien. Et en fait, ils se font téléporter. Mel s'est fait possess. Ils se font téléporter chez Units. Dans l'espace et dans le temps, mine de rien. Oui. Sutek essaye de contrôler le docteur en faisant Sutek n'a pas besoin de toi, petit prince du temps. Oui. Le terme prince du temps, de base, c'était une erreur de la VF, je crois. Non. Non, même pas. Non, il dit Prince of Time en VO, je crois. Oui, mais et base, donc, Sutek essaye de contrôler le docteur, mais n'y arrive pas. Et Ruby, pour empêcher que le docteur souffre davantage, parce que c'est une espèce de truc qui lui fait du mal, ouais, dit non, mais je vais vous dire. Donc, Ruby s'approche de Sutek comme ça, avec l'écran. Elle dit mais je comprends pas. Et elle va pour lui montrer, et en fait, elle fait tomber l'écran par terre, ça le casse. Je comprends pas, et toi non. Et elle met une laisse à Sutek. Genre vraiment en mode c'est un dogo quoi, elle lui met une laisse. En fait, vous vous souvenez de la corde qui avait lié la corde le TARDIS, magique de TARDIS Memory là. Et ben en fait, elle le met juste autour. Maintenant t'es mon kleps. Ouais, et le docteur, espèce de petit con. Le docteur qui avait trouvé un sifflet, siffle dedans, fait. Ouais, le sifflet dans le Memory TARDIS. Hein. Et ça, et le TARDIS redevient le vrai TARDIS. redevient celui de docteur. Voilà, parce que il a dû entendre l'appel de son vrai maître et du coup il obéit. Donc le TARDIS continue à siffler, à faire du sifflet, et le TARDIS ouvre une espèce de trappe. Harbinger qui était en train de manipuler le TARDIS dans les commandes va voir comme ça. Et là, Kurt Cobain POV. Vraiment, Kurt Cobain POV, c'est-à-dire on a un plan sur un rond comme ça. On a un plan sur ça. Voilà, hop. Et oh là là. Et on a un plan sur la tête d'Harbinger qui fait ouais, qui se fout le camp comme ça. Il se fait dégager. Sutek se fait dégager. Le docteur récupère le TARDIS et il traîne Sutek dans le vortex. Oui, parce qu'il est toujours lié, hein. Ils ont attaché la corde à l'intérieur du TARDIS. Comme tu l'as dit toi, Ajax. Ouais, Ajax autour de 3. Maintenant, t'es ma petite chienne. Allez. Mad Max Furiosa. Ah ouais, mais complètement. Ah mais pour de vrai. Mais c'est. Et il le traîne dans le vortex. Ouais. Genre, j'ai oublié. Ou tu sais le chien dans l'ascenseur là, il est. Oui, voilà. Est-ce que non, parce que traîner derrière une voiture, c'est passé, mais traîner à travers le vortex du temps. Et vraiment, on a Sutek qui fait derrière le TARDIS là. C'est le chien que vous avez attaché dans le coffre du pick-up et qui est tombé sur l'autoroute. Ouais, exactement. Ou random film d'action, il a attaché derrière là, il y a les pieds qui pendent. Ouais. C'est ça. Toy Story. Ouais, un peu, ouais. Ouais, Toy Story, ouais. Ah, pour de vrai. C'est Toy Story. Et donc, Sutek. Hey, c'est un chien. Exactement. Et là, le docteur, attention, alerte. Bullshit. Tu incarnes le dieu de la mort. Je devrais donc incarner le dieu de la vie. Voilà, et en fait, le docteur dit que mort plus mort égale vie. Voilà. Alors, en science, ça marche. Enfin, en science. Quoi ? En maths, ça marche. Et il explique. Moins fois moins, ça fait plus. En science, en fait, on va t'expliquer que comme Sutek incarne la mort, il peut tuer la mort. Donc, techniquement, comme il n'y a que 2 états de la matière, vivant ou mort, bah, quand on tue la mort, ça revient à la vie. Pas mal, hein. Pourquoi pas ? Il fallait y penser. Oui. Quand même. En fait, non, je pense qu'ils ont juste pensé à... Bah, si le méchant, il repasse par là... Ça s'annule. Ça annule. Si je t'ai mis une balle dans la tête, si je t'en remets une, ça te remet en vie. Avenger Endgame. Si je reclaque des doigts. Et ils ont fait Avenger Endgame, c'est-à-dire littéralement. Que... Je vous jure que c'est vrai. Donc là, il y a Chadwick Boseman qui est mort et c'est incroyable. Hein. Ils ont remonté dans le temps pour le refaire parce que c'est pas possible normalement. C'est vrai que ça dans Avengers c'est bizarre, mais bon, c'est le seul qui ressuscite pas. Bon bah, c'est bizarre. Bon bref, on rigole mais cœur, quand même cœur. Et donc tout le monde ressuscite. Voilà, mais tout le monde. Tout le monde et même Mrs. Flood. Et Mrs. Flood, en ressuscitant, dit que le docteur est un garçon très malin. En VO, oh, he's a clever boy. He's a clever boy, bien sûr, qui était la catchphrase de Clara Oswald dans la saison 7. C'est dans toutes les saisons, parce qu'elle le dit à la fin aussi. Oui. Run you clever boy and remember me. Voilà, exactement. Et en plus, elle est fringuée. Exactement comme Clara. Hein, donc, alors, pas dans cet épisode. Dans cet épisode, si. elle a une doudoune. Non, dans cet épisode-là, elle est comme ça. Ça, c'est littéralement un plan de quand elle dit il y aura Sutek va revenir. Celui qui attend est là. Donc elle est habillée comme ça. Ah, bizarre. Chelou. Chelou. C'est The Multitude en fait. Oh putain. Elle a plusieurs personnalités. Oh my god. Non, je pense pas. Et donc. Non, on sait qui c'est, mais. Mrs. Flood ressuscite, la mère de Ruby ressuscite, etc. Apparemment,
Unit ressuscite et apparemment fallait comprendre que Kate et le lieutenant Ibrahim, je crois que c'est Ah oui, le colonel Ibrahim. Spéciaux. Ouais. Parce qu'ils se tiennent la main. Oui, ils se tiennent Après, la main. comme bon. j'ai dit la première fois, peut-être que c'est l'effet Hollywood qui est en train de nous posséder. Oui, mais le problème c'est que l'effet Hollywood, maintenant c'est devenu la réalité, c'est devenu. Dans la vraie vie. C'est obligatoire maintenant. C'est vrai que ouais. Sinon ça fait bizarre. Ouais. Les gens de toute façon ils vont se poser des questions même quand il n'y a rien. Donc Ouais. voilà. C'est mort. De toute façon, maintenant c'est l'empire de la mort. Et donc, la femme gentille sur la planète avec le bébé et le bébé ressuscite. On dit en fait. Le docteur dit oh ils ont tout ramené la haute sphère tout ça même Aqua Lunaria machin c'est revenu et là il y a un plan sur la meuf avec son bébé du coup la meuf de, Ouais, de chez Mad Max là Ouais, c'est tout. et voilà donc c'était Et petit donc, clin d'œil ça finit bien machin Exactement. tout le monde est content à Unit ça mange des pizzas. Ah non, attendez, attends, t'as ce qui Bah. fait un grand passage. Et donc le docteur nous dit maintenant qu'on a vaincu un monstre, je vais devoir en devenir un. Oui voilà ouais, ce que j'ai voulu Et expliquer, le docteur dit à Soutek, Soutek, si tu représentes la mort, je dois représenter la vie. Mais maintenant, Soutek, il va falloir que je fasse quelque chose que je n'ai pas envie. Et là, il tue Soutek. Meurtre. il ferme la porte ça coupe Il la tue corde Soutek. Soutek se désintègre Il est dans le vortex. désintégré. J'espère qu'il n'y avait pas des fans de Soutek, parce qu'il a disparu à jamais. Hein. C'est fini. Alors bon on est quand même dans Doctor Who donc bon Oui. je te rappelle Omega il a plus de corps il est revenu hein, Et là, donc le docteur a battu Soutek. Oui. Pour de vrai, 10 minutes. 30 minutes. Maximum. Non vraiment le plan il Ah, a tu veux été fait dire en 10 le minutes. moment où vraiment le plan de niquer Soutek. Ouais, Ouais. le plan où ça 5 minutes. le plan Maximum. où ça commence de mettre la corde autour du cou de Soutek. Oh, allez. Il a battu Soutek en 10 minutes. Non, le plan Avec le plan était du mis en fer place quand il a et pris une la mort de corde. Mel parce qu'il a vu qu'elle était morte. Il avait cramé. Et il a battu Soutek avec une corde. Hein. Et avec un Tardis quand même hein, parce que sinon il aurait pas pu hein. Bravo Docteur Who. Vous êtes vraiment le meilleur. Je m'appelle RTD, ça fait 20 ans que j'écris pour Doctor Who, je suis fort. Plus. Bravo RTD. C'est bien. Non, après ça c'est un peu... je suis désolé mais on va devoir le remettre. Hein. Bullshit. Bon bah... Ouais, il a alors, quand même Ken Soutek en un EP. Hein. Je dis OK, bon, Pas c'est mal, hein. c'est quand même un dieu de la mort. Hein. Ouais, franchement Alors ouais. après moi ma question c'est est-ce que tu peux vraiment tuer un dieu de la mort? Oui. Bah le bannir au moins. Comme il a banni le Toymaker, abuse pas. Bah oui, mais du coup il pourrait venir. Ah bah putain, et je veux voir. Eh hein. ouais. Ah, Et par donc contre, ça faudra attendre que la saison qu'on regarde maintenant soit appelée classique pour que ça revienne. Ah hein. ouais, je pense, ouais. Ah ouais, au Vous moins. vous souvenez ouais. du gars qui a apparu dans un épisode il y a 100 ans Oh là 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 là. En 2063 là. Ouah, parce que Pyramide of Mars, c'est vrai que c'était il y a quoi, 40 ans. Ouais, c'était en 60 Oh c'était en 70, un truc comme ça. Putain, je vérifie, hein, mais Alors les pyramides de Gizeh c'était il y a plus longtemps que 60 ans par contre. Pyramide of Mars, c'était. 75. Oh, c'était il y a 40 ans. Attends, je fais le calcul, 2024. Il y a 50 ans. Il y a des mecs, ils avaient notre âge, ils ont vu Soutek pour la première fois. Là, ils ont 80 ans. Oh putain de merde. Non, 70 ans, pardon. Oui, Ça veut dire non. que... Bah si. Ah, quand ils avaient notre âge, oui. 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 Il y a Non, des je veux mecs, dire, ils ont vu Soutek, parce ils que avaient là, notre âge. Le Là, 25 ils ont 70 ans. Le 25 octobre 75, mon père avait 4 ans. Mais tu te rends compte ou pas de la folie de la série là? Là, c'est de la folie. hein. Donc, on a ramené l'ennemi que votre père a vu quand Il avait notre âge. hein. il était même pas encore à l'école. Waouh, bravo, waouh, putain. Et on l'a pété en 2-2. Hein. Oui, bah D'ailleurs. dans l'original aussi, je crois. hein. Non, ouais, Dans l'original aussi, il le fuit. 4 x 25, 2-2, 4. Ouais. Ouais, non. De toute façon, Soutek, en fait, on faisait la blague avant la sortie de cet épisode-là en disant que c'était juste un prouveur et que le gars il fait je suis le dieu de la mort, alors qu'en fait, bon, vas-y. Non, il est vraiment fort. Et donc là, Oui, il est fort, hein. on Il a revient. quand même niqué l'univers. Hein. Oui, bien sûr. On revient à Unit, tu manges des pizzas, comme t'as dit. Ouais. Ah, docteur, vous êtes vraiment trop bon, vous avez sauvé tout le monde. Oh là là. Bravo. J'ai mis de l'ananas sur ma pizza. Et le docteur fait à Kate, et il y a quoi après la mort? Elle fait. Je sais pas. Et il voit Suzanne Twist a fait. Mais si j'étais l'avatar de la mort du dieu Soutek, mais j'ai toujours ma famille, j'ai toujours mes souvenirs, what the fuck? Ah oui. Le docteur il fait non mais t'es caté, c'est parce que t'es normal en fait. En fait, on t'explique et le docteur dit non mais c'est étrange pour un dieu de la mort, mais il a créé la vie. Pas deg. Il a créé la vie pour créer la mort
après. Mais Bien joué, hein. Donc en fait, il a vraiment créé quelqu'un. Exactement. Et donc là, Suzanne, là arrive, tu existes, tu es là. là arrive le gras, Alors, le bas blesse. Attention, alerte rouge, alerte rouge. attention, attention. Bullshitomètre, alerte rouge. Et donc là, on apprend. Maurice dit oh mais Ruby, on est rentré avec ta maman. Je fais une imitation de merde. Hein. Et c'est une Star Wars 8. Ils ont fait Star Wars 8. Sa mère, c'est personne. MDR. Ils ont tapé En une fait, Star Wars 8. Ruby, tu t'appelles Ruby Skywalker. Ouais. Ah mais C'est-à-dire- c'est réel hein. Moi, j'espérais vraiment qu'il y avait, en fait, sur l'écran, il y avait marqué The Master. Ouais. euh, T'as une dingue quoi. Un nom en grec ou un truc de Time Lord Ouais. quoi. Un truc de non, fou. ou alors Ruby Foreman. Oh my god. Ça me relève quoi. Suzanne Comme ça. Foreman putain. Voilà, des trucs de malade genre. Non non. Ouais. Il y a marqué elle s'appelle Grace. En fait, Non, il y a je sais marqué plus. quoi? C'est des photos Insta d'une meuf random. Vous voyez le montage qu'il avait fait dans l'épisode d'avant avec les Oui, photos de Ruby. Bah, c'est les mêmes, mais avec une Pareil. meuf de 30 ans. Pareil mon pote. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. De 35 ans. Ouais. Du coup, on t'explique. En fait, la mère de Ruby, quand elle a accouché de Ruby, elle n'avait que 15 ans. Et Angland POV. oui, déjà. Et en fait, son beau-père ou son père, je sais plus, je crois que c'est son beau-père. Bon alors c'est pas dit mais on le comprend. Bah il était violent. Il était violent, voire même Plus. On va Et garder, du coup, elle a fui pour sa propre sécurité. Oui. Et on t'explique que oui, on a même retrouvé ton daron. Il s'appelle William Benjamin, je sais pas quoi. William Benjamin Button là. Et, Exactement, lui-même. Waouh. Et du coup, voilà, il avait 15 ans lui aussi. Et en fait, voilà, ta mère, elle t'a juste laissé. Elle avait 15 ans, elle pouvait pas s'occuper de toi. Elle t'a laissé sur le parvis de l'église. Oui, et c'est là qu'on. Alors attends. Et Bullshit, bullshit, tu peux mettre deux bandes. bullshit. Attendez. Hop là, bullshit. Alors, le bullshitomètre. Wouh, du on y coup, est. On y est, c'est parti. Bullshit, on bullshit. vous apprend que Bullshit. du coup, bah en fait, la mère de Ruby, elle s'appelle Louise Miller. Louise. Pardon. Elle s'appelle Louise. En fait, oui. Louise, en fait, quand elle s'est retournée et pointée du doigt, ce qui avait été perçu comme vraiment terrifiant, comme un symbole, genre tu pointes le Tardis, tu pointes le Docteur, tu pointes Soutech. Voilà, en fait non. En fait, elle pointait un poteau. Mais qu'y avait-il sur ce poteau? Il y avait un panneau. Et qu'y avait-il sur ce panneau? Ruby Road. En fait, elle a... Je vais citer Ruby. Je vais citer Ruby. Lapsus révélateur. Je vais citer Ruby. Elle a pointé du doigt pour dire aux gens comment je m'appelais. Alors, on va refaire. On va refaire. Attends, je regarde pas. Je regarde pas, vas-y. J'ai pointé du doigt. J'ai appelé ma fille comme ce que je viens de pointer du doigt. What bis? Vous savez pas? Parce que... Ils savent, mais moi je sais pas. Oui, mais j'ai pointé n'importe quoi. Ah d'accord, j'ai- bon, on verra pas, c'est trop mauvais. J'ai pointé là-bas, là. Vas-y. Parce qu'en fait, la mère de Ruby, elle était toute seule. Il y avait personne. La caméra, À quoi bon On la voit- caméra? Mais on voit rien. Mais elle travaille pour le Mi6, genre elle sait où sont les caméras à Londres en plus. On voit rien sur votre caméra de Mais merde. du coup, Ça veut c'est- dire- non mais il y a trop d'explications bizarres. Le coup du 73 yards pour la caméra. Oui, le mais, coup de. Alors, ça, j'ai une réponse à ça. Mais vas-y. En La fait, neige. oui. La neige. Après, la neige, c'est un 24 décembre à Londres. C'est un 24 Non mais décembre à la neige Londres. de Ruby. Ah oui, donc ça oui. Non, mais du coup, elle a pointé du doigt un truc que personne ne pouvait voir. Ouais. Et en fait, quand Ruby a dit ouais, elle m'a nommé en fait, bah non. En fait, c'est les gens qui t'ont trouvé, qui ont dit ah on va l'appeler Ruby parce qu'on l'a trouvé sur Ruby Road. Oui, mais ils ont pas vu la caméra. Ils l'ont en fait. On t'a dit que Maurice il était obligé de. Il galérait à déjà avoir Déjà. dessus. Mais en fait,
c'est pas les soignants qui ont dit on a vu la mère de Ruby pointer Ruby Road, donc on va l'appeler Ruby. Non, on l'a juste trouvé sur Ruby Road. Ouais, mais il faut que tu comprennes que en fait, elle pointe Ruby Road pour dire qu'elle a laissé sur Ruby Road pour qu'on veuille l'appeler Ruby. Mais personne l'a vu qu'elle pointait. Mais c'est complètement con. Je vais dans une autre pièce, je pointe quelque chose du doigt. Ah, bah ok. Non mais les explications sont bullshit. Hein. Voilà. Moi je remets le bullshit au maître. Hein. Surtout que bullshit. non, Voilà, mais... Après la mère de Ruby, elle a vu des trucs de dingue. Hein. De dingue. Sa vie, le 24 décembre 2004, c'était j'ai accouché, j'ai 15 ans, j'ai accouché, j'ai un père violent, je vais déposer mon gosse le soir de Noël au pied d'une église, et à côté je vois un grand black sortir d'une boîte bleue, affronter des gobelins dans un bateau volant et qui va se faire empaler sur une église. Bon résumé. Bien joué. Camoulox déjà, pas pour mal, commencer. Hein. Pas Et mal. comment dire non mais il y en a là-dedans. Alors le nom en fait, il n'y avait pas de raison pour donner le nom comme ça, voilà. Pour la neige. Non mais bah, tu vas te faire foutre. Hop. Pour la musique, tu vas te faire foutre. Pourquoi Maestro il était comme un dingue. Tu vas te faire foutre. Alors. Allez, fuck off d'ici. Tire-toi de là. Du coup, théorie que j'avais dit déjà dans l'autre épisode, il me semble, c'est que en vrai, là on n'a aucune réponse. Ruby elle a retrouvé sa mère, sa vraie mère, machin. Elle dit ouais mais tout va bien, tout est normal, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en fait, début saison 2, allô docteur, en fait ma mère c'est une Harbinger, en fait machin c'est une méchante, c'est un Dalek. Non vas-y fais. Non je pense qu'elle va ouvrir un DVD comme t'avais fait. Et en fait, en fait, il y a un mec qui va venir voir le docteur, il va dire You are not alone. Et puis en fait, la mère de tiens Ruby ici, je regardais ce DVD de ta naissance. Et voilà. Et en fait, appelle-moi le maître. Voilà ouais. Ça va partir en couille. Genre ça va être le maître ou ça va être je sais pas qui ou une chasse. Et en fait, ça va partir en live. Ça va expliquer pourquoi il neige. Parce que si c'est une humaine, pourquoi il neige là? Pourquoi il neige? Pour qu'il y ait de la musique, parce que le docteur t'explique, il y a une brèche dans la réalité. Alors je vous rappelle, hein, Amy a vécu à côté d'une brèche dans l'espace-temps. Il n'y a jamais neigé. Hein. Mais non, mais je suis désolé. Riversong, elle vole pas, elle a pas des super pouvoirs. Bon, elle se régénère quand même. Hein. Mais c'est tout. Oui, mais c'était une humaine à la base. Ah c'est bon, dose. Mais non, il y a pas d'explication. Non. C'est rien. C'est juste la fin. C'est une humaine. Je rappelle quand même qu'elle a été commandée par Madame Kovarian et tout. Madame Savona. Non, elle a commandé. Quand Amy et Rory ont ken dans le Tardis, c'était pas commandé ça. Hein. Non, mais après ils ont fait des trucs sur le bébé. Ah bon ça. Mais moi je pense qu'elle se régénérait déjà de base. Hein. Bref. Alors. Et donc Ruby, alors là attention. Tu peux remettre le bullshitomètre, ouais. Pardon, je l'ai enlevé mais. Et donc là, vous allez assister. Ceci n'est pas un exercice. Dans Doctor Who, à une scène de téléfilm. Une telenovelas espagnole. Mais pour de vrai, amour, gloire et beauté. Il t'attendait depuis longtemps. Ruby va au Starbucks où sa mère est en train de déguster un délicieux macchiato. Un cappuccino. Exactement. Et elle va avoir donc le Starbucks. Elle demande au serveur je peux avoir ça. Je peux avoir un macchiato s'il te plaît. Vas-y, on est là. Elle lui donne son nom. Elle va s'asseoir en face de sa mère, genre à la table à l'autre bout là-bas. C'est une grande table. Je refais la scène. Vas-y. Et elle fait voilà, elle attend. L'autre elle est sur Twitter comme ça. Ruby. Elle regarde son feed Insta. Ruby. Oui, alors en fait, je m'appelle Ruby parce qu'on m'a trouvé sur Ruby Road il y a 20 ans. Et là, je vous jure que c'est une scène de téléfilm. Hein. Putain, nope. Alors j'aurais bien aimé. Psych. J'aurais bien aimé. You are not the father. Je t'ai pas abandonné pour rien, connasse. Et là, on a une espèce de... C'est une telenovela, ça. Mais... Non, en vrai, ça se passait... Oh, je suis désolé. Mais oui, non, mais c'est ça qui... Mais ça se passe vraiment. Ça se passe vraiment. J'aurais préféré que je mentir. Vous dire que ce n'est pas vrai. Mais ça après, se passe. C'est compliqué, tu aurais écrit comment, ça? Mais j'aurais pas fait ça. J'aurais créé un truc en mode Suzanne Forman et tout le bullshit que je voulais, moi. Oui, mais si on te dit, t'es obligé de faire ça. Bah ouais. Bah je l'ai jamais fait, donc ouais, j'aurais écrit comme ça, ouais. Bah voilà. Ouais, mais c'est naze. Enfin, à un moment, faut dire ce qui est aussi. Elle va toquer à sa porte. Alors,
Je suis ta fille. Ah S'il te plaît, l'argent de la cantine. J'ai 20 ans, mais t'as du truc à rattraper quand même. Ah, l'argent de la cantine. J'aime bien, j'aime bien. Non, mais. Et du coup, elle a retrouvé sa mère. Ouais. Et maintenant, c'est des strabs. Hein. C'est bon, instantanément. Et si on allait regarder des photos Ah ouais, elles vont chez Cherry et tout en mode t'inquiète, vous êtes trop mais vous êtes trop mais chez Carla du coup. chez Carla ouais pardon, Ouais. chez Carla Sunday Carla Sunday, et c'est des potes maintenant, elles sont trop copines enfin voilà. On va regarder des photos quand tu sais c'est 2 ans après que t'as abandonné ta fille. Ouais, mais pour de vrai waouh Bon, sans transition. surtout que Carla avait dit j'espère qu'ils vont pas la retrouver ta mère hein, dans l'église de Ruby Rodin. Oui. Au début, imagine Ruby qui est revenu. Maman. Enfin. Bah bon. Parce qu'en vrai, surprise. Non mais c'est ça. C'est ça, mais c'est réel. Hein. Je t'avais pas dit. C'est réel. Hein. En vrai, alors j'ai utilisé la technologie de la CIA pour retrouver ma mère du coup. Et du coup, bah ils y sont arrivés. Mais j'ai également utilisé la technologie du futur. Alors, Et j'ai mon pote, c'est le docteur. voilà. En fait, ouais, maman. Enfin, ma vraie maman, toi, ta gueule. Mon pote. Maman avec un S. Ouais, voilà. Elle a deux mamans. Il voyage dans le temps, voilà. Et parce que elle lui a vraiment expliqué. Hein. Pas d'aigle. Ruby a vraiment expliqué à sa mère, toujours la bouche. à la vraie, qui était le docteur. Ouais, la base. Morceau, hein, quand même. Waouh. Comme Alors, un con. Hein. Je sais que je t'ai pas vu. Je sais que je t'ai pas vu depuis Mais 20 ans parce que tu m'as abandonné. Non mais elle lui explique ça, elle fait rassure-moi, t'en as encore. Parce que j'en voudrais bien là. Ça, tu m'as bien vendu le truc. Hein. T'inquiète pas, maman, j'ai bien terminé. Je voyage dans le temps avec un alien extraterrestre dans une boîte. Avec un alien dans une boîte qui voyage dans l'espace et dans le temps. J'ai battu le dieu de la mort. J'ai rencontré des bébés qui parlaient et j'ai affronté un homme fait de morve. LSD. Non, cocaïne. Ensuite j'ai affronté des aliens oiseaux qui faisaient du cosplay. Mais ouais, hein. Mais si elle a tout expliqué, waouh. Bon cahier de vacances. Hein. Je vous donne le défi d'expliquer cette saison-là sans paraître fou. Ouais. Un homme caca fait de morve. Oui. Oui, ouais, voilà. Un trans qui fait de la musique. Oui. Non, c'est une drag queen. Oui, c'est une drag queen qui fait de la musique. Pardon. L'épisode 3, c'est quoi juste un mec qui a marché sur une mine. Oui. Des mecs qui se déguisent, des oiseaux qui se déguisent en mecs de Bridgerton. Oui. Le dieu de la mort. Le dieu de la mort. Pas d'aigle. Une telenovela espagnole. Pas d'aigle. Ouais, mais sans transition en plus. Hein. C'est les épisodes de What the Cut, le truc. Ouais. Ah bah réel, hein. Là on y va là. Ouais. Non, et du coup, donc elle va voir le docteur. Et elle lui dit vous voulez pas venir, machin, on va regarder des photos de moi quand j'étais petite, machin. Oh attendez, j'ai reçu un SMS. Oh, je crois qu'on a retrouvé mon papa. Je suis content pour vous, Ruby. Mais casse-toi d'ici maintenant que vous êtes heureuse et que vous avez une famille, vous allez dégager. Je prends que les gens malheureux. Ouais. Voilà. Vous m'intéressez plus, votre merci de random, je m'en balèque. Non, mais y a que moi qui ai le droit de pleurer ici. Et là, attention, il faut que je mette le bullshitomètre après. Tu veux que je le dise? Non, le dis pas. Donc là, le docteur et Ruby parting the way. Donc le docteur et Ruby dit au docteur, le docteur dit à Ruby, non mais prenez quelques jours avec votre maman et puis je reviens. D'accord? Allez, bisous. Et là, Ruby se casse et elle dit, attention, bullshitax. Bullshitomètre. 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 Et là, elle dit au docteur, de nulle part, parce que je suis désolé, ça vient de nulle part, Han Solo, je vous aime. Ruby, vous avez bien vu qu'on a dragué la même personne à un moment et c'était un homme. Ruby. Vous avez bien vu que j'ai pécho un gars. Il y a 2 épisodes. Attendez, Ruby, est-ce que vous avez quelconque lien avec Billie Piper? Est-ce que vous connaissez une certaine Rose? Non. Ouais. Moi, j'aime que les blondes à 100%. Ah. Est-ce que vous pouvez me prouver que c'est blond partout? Est-ce que non mais c'est ça. Et en fait, on est en train de se rendre compte de la supercherie, c'est que RTD
fait Rose en fait. RTD, il n'écrit que Rose. Il a refait Rose. Il l'a recréé, elle est réapparue quoi. Alors, là, j'ai une idée. Sa mère J'ai une blonde. idée pour la fin de l'épisode que j'ai écrite là. Donc le docteur et Ruby ils discutent. Et du coup, Ruby dit à Shooty, je vous aime. Et Shooty dit à Ruby, et bah je vais créer un double. Alors non. Mais RTD, attends, RTD, je crois que tu t'es trompé de page. Là. Ça, c'était déjà, on a déjà fait ça. Mais en fait, j'ai ressorti le script de la saison 1, mais celle que j'ai écrite déjà là. Donc la new, Non, et mais- du coup il y a Rose non, dessus, donc ça non, me mais perturbe. Comment ça? Saison Quoi 1, Billy Saison- Piper. Mais elle était pas dispo, c'est pour ça qu'on a pris l'autre là. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Et Shooty, vous trouvez pas qu'il ressemble avec Lecton là, je trouve. Ouais. Ouais. Bref, et voilà, et en fait, je sais pas ce qu'ils veulent. J'espère que c'est de Non, l'amitié, voilà. hein, parce que sinon, ça sort vraiment de nulle part, quoi. Ça Après- sort de nulle part. Parce que je suis désolé, mais ce docteur-là, Non, mais- toutes les interactions qu'il a eues, C'est Friendzone confirme, hein, parce que je viens de il lui me répond rappeler pas. que dans Rogue, quand Rogue justement dit ah et Ruby, le docteur dit ma meilleure amie. Ah ouais, allez hop, allez hop, Ruby Sunday, chat. Et je vous rappelle que dans Dot and Bubble, quand on voit Ricky September, Ruby drague Ricky September. Oh, il est trop beau gosse. Et le docteur Et le aussi. docteur aussi. Masterclass. Et même dans Rogue, il roule une pelle à un gars. Hein, Oui, au bout d'un moment, accessoirement. je pense que ce docteur-là n'est plus bi comme les autres docteurs. Non, non, Il est full gay. Hein. et ouais, il aime les messieurs. Il est full fantastique, Je- hein, le gars. hein. Je pense. Full wouh. De toute façon, premier épisode, on le voit, il a un kilt, il a une jupe. Très beau. Les gars, vous avez les signes. Hein. Tous les signes étaient là. hein. Non, mais c'est même pas ça, c'est que Ruby t'es friendzoné à vie là. Qu'est-ce que tu Oui, sais oui. là? Y a rien, Non, mais là. Ruby. non. Mais il est gay, putain, il est gay. Il est gay. Tu sais, ça part en live. Jodie Whittaker à l'envers. Tu comprends ça? Je vais citer la saison 7. Alors, lui et moi, pourquoi pas? Mais c'est complètement impossible. Il est gay. Je suis pas gay. Ah oui, c'est vrai. Ouais, putain, ça t'a. Putain, quand je cite des. Oh épisodes- putain, mais le Let's Kill Hitler du Schnaps là. Oh, j'y attendais pas quoi. Ah oui, je te cite des épisodes comme ça. moi. Wow. Putain. Oh, le Let's Kill Hitler qui sort de ton cul quoi. Ah ouais. Oh, mais vraiment. Mais je suis pas gay. Si tu es gay. Bah non. Si toi, à un moment où t'as montré de l'intérêt pour du fille. Ah bah, pas dans cette région là, par contre. Tout. Bref. Et en fait, j'espère que c'est Han Solo. Hein. J'espère que c'est. Ah ouais, Enfin, j'espère que c'est pas Han Solo. I know. J'espère pas know, hein, parce qu'il répond pas. Hein. Non, non. Il pleure, hein, il répond pas. Non, par contre, tu sais ce qu'il a dit? Je vous aime. C'est ça, casse-toi maintenant. C'est ça. Ah, mais pour de vrai là, on y est. Hein. Non, Ah, mais Ruby Sunday elle va revenir, elle va redisparaître dans un vortex avec des mecs chelous, avec des Cyberman. Hein. Vous allez voir. Les scénarios ils ont été recyclés les gars. Faites attention à vous. Hein. Docteur, en fait, je suis la régénération de rose. Je suis la régénération de rose. Mais quoi? Ok. Oui, non, mais c'est vrai. Oh putain. Et voilà. Et donc l'épisode se termine sur un dézoom, un pan vers le haut, Oui, voilà. où Mrs. Flood est habillée comme ça. Je vous montre. Voilà, ça c'est la fin de l'épisode. C'est là où on a commencé. Alors voilà, là on va enlever le bullshit au mètre parce qu'en vrai c'est pas trop bullshit. Non, c'est juste. Mrs. Flood est habillée comme ça et bizarrement. Hein, Joyeux Noël, bande d'enfoirés. et bizarrement, la seule personne qu'on connaît qui s'habille comme ça, bah c'est Romanoff. Comme par hasard. Une dame du temps, alors. Ah, c'est chelou. Alors moi je vous le dis, si Mrs. Flood c'est c'est Romana. la Rani, non. Non. Si Mrs. Flood c'est la Rani, on vient ici à poil. Ah oui. Alors on sera pas vraiment poil, on sera juste torse nu. On mais sera vas-y. torse poil, mais on vient ici, on a plus de haut. Ou alors je me sape comme je suis un cosplay Mickey Smith. Pizza. Ah ouais, si tu veux, ouais. Je suis un cosplay à la con de Doctor Who. Ah ouais. J'ai- Mais je vous jure que c'est vrai, parce que si la Rani est là, et si Mrs. Je Flood, fais un cosplay. si Je suis Mrs. un- je fais un Flood, cosplay Eleven, mais le Eleven de Doctor Who. si tu veux, mais si Mrs. Flood c'est la Rani et que le bullshit en mode Flood Rain Rani, what the fuck hein. Non mais je te rappelle que le délire de Flood Rain Rani machin comme ça, c'est le même délire que Susan Technologies, sous Tech. Alors C'est le on même a délire. d'ailleurs dans la fameuse scène avec dans cette scène là en fait, la scène où on voit littéralement Mrs. Alors c'est sur le toit de chez Ruby hein.
Oui. Mrs. Flood sur le toit de chez Ruby, elle a une valise. Voilà. Elle a... J'arrive à mettre Alors la attention, oui. j'ai la Alors photo. moi j'ai fait les recherches. Elle a une valise. Voilà. Alors oh la vache. Waouh. Putain, grosse valise. Elle a Alors. une valise. Et en fait, sur cette valise, il y a plein de Alors, stickers. vas-y. Bah vas-y zoom, on s'en bat les couilles de nos têtes, vas-y. Hop, je te vire ta tête. Alors, vas-y pointe un truc. Je peux pas, on voit pas la souris. On voit pas la souris. Non. Alors, Je peux. Ah, donc, tout en haut, New York, So Good Day to Name It Twice. Bon, New York, ça on l'a vu. C'est avec 10 et Rose du coup. Oui. C'est là où il y a l'hôpital. C'est même là où je crois il y a même l'embouteillage sans fin. Hein, il me semble. Hein. Donc, c'est quand même c'est là où il y a face de bon. un truc qu'on a vu dans Doctor Who. Oui. Ensuite, juste à droite, Paris Mountain. Alors, Paris Mountain, c'est un endroit, un vrai endroit qui existe vraiment, qui est au Pays de Galles et qui est tout simplement le lieu de tournage de l'épisode Boom. Voilà. C'est Donc le champ, là, c'est le mystère s'épaissit. Hein. c'est le champ de mine. Voilà. Ensuite, bah, je vois pas le reste, donc je vais devoir attendre un peu parce pardon. que tu as des fenêtres d'ouvert. Voilà. Ensuite, Space Vegas, c'est tout simplement, à moins que je me sois gouré, mais en tout cas j'ai trouvé une ref à Doctor Who. C'est tout simplement une ref à la ville de Las Vegas sur la Lune dans un épisode audio de 9. Très bien. Juste en dessous, bon, C'est les tours de Daryl. les Chanteurs de tours Daryl. chantantes de Darylium. Toraji, j'ai oublié. Toraji, c'est tout simplement le nom du soleil dans 42. Oui. Dans 42, ou Brûle avec moi. Hein. Oui, bien sûr. C'est le même épisode, hein, de toute façon. Brûle avec moi. Voilà. En dessous, le F, c'est un. Attends, j'avais oublié le F. C'est un cargo. C'est Ouais, un c'est un tampon truc, de c'est un cargo. Le petit truc triangle en dessous, bah je sais pas du tout ce que c'est. Bah en fait, c'est marqué dans une Non, langue si, je sais ce que étrangère. c'est. C'est quoi? Putain, je l'ai vu sur Twitter. C'est le badge de Vinder. Ah ouais? Oui. Je me rappelais plus. D'accord. Ah, Ah j'ai eu ouais. un flash. Putain, j'ai eu un flash. Alors. Vinder de Oui. lui. Tu vois, regarde, attends. Ah ouais. Bah, Ouais, non, là, Tu vois là. 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 c'est le badge de Vinder. en C'est fait. le badge de Vinder. Oh, Exactement. putain. Ah ouais. Dans quand même. Flux. Dans Flux. Le truc qu'il y a juste à côté, à gauche, c'est un ticket de rationnement pour la guerre. C'est la Seconde Guerre mondiale. quoi. Voilà. Je vais pas vous faire la fond d'expliquer pourquoi I Love London, c'est une référence à Doctor Who aussi. Hein. Alors ça, Après, me- sauf si par c'est un sticker contre, spécial qu'on a il déjà me vu. semble que cette espèce de truc comme ça, c'était sur un t-shirt que Rose avait. Oui. ça te dit un truc ou c'est que moi? Non, elle avait un t-shirt Union Jack pendant Ah, Doctor oui. Dance. Ça, Mais c'est il n'y avait pas marqué London dessus. C'est possible. Alors, Paradise Tower, c'est une référence à un épisode de 7. Avec Mel d'ailleurs. C'est un complexe de loisirs et tout ça où c'est parti en vrille. Il y a des gens. Alors, si vous tapez Paradise Tower, il y a un mec qui fait un cosplay Hitler d'ailleurs. Ouais. C'est complètement ça. C'est Big Finish, hein. Ouais, non, c'est un épisode Ah, d'accord. de 7. D'accord. C'est un épisode qui a été diffusé en 87. Donc c'est voilà. Alors, I Love Club, I Love Clom, c'est Linda, Bon, voilà. bien évidemment. Référence à Linda ou à l'Absorbaloff. Cardiff. Alors, dans le lore de Doctor Who, il y a une faille spatio-temporelle, c'est là où il y a Torchwood. C'est là où le Tardis se recharge. Il est Voilà. qui Alors, il se recharge à plusieurs endroits, mais il aime bien. Ah, on voit pas. Il aime bien Cardiff quand même. Après, dans pas le lore, il y a eu un musée Doctor Who à Cardiff pendant très longtemps quand même. C'est vrai. Donc voilà. Au-dessus, Tokyo, bah, c'est juste un truc de Tokyo. C'est peut-être une référence à The Talon of Wing Chang, épisode de 4, qui se passe en Chine du coup. Ouais, mais c'est pas à Tokyo du coup. Oui. Alors, Allez hop, racisme. Prix racisme. My bad là-dessus. Mais c'est bon, et de toute façon dans les années 60 ils se battaient les couilles. Hein. Juste au-dessus encore collé sur le poster. Bon alors là il y a marqué littéralement Gallifrey. Ah, ok. C'est un poster Gallifrey, c'est Arcadia, la deuxième grande ville enfin c'est le capitaine. Très bien, très bien. Ça je sais pas ce que c'est. Blackpool. Blackpool, alors c'est tout simplement la ville de naissance de Clara et d'une autre compagne. Je sais plus laquelle. Excusez-moi. Et il y a eu aussi un musée Doctor Who à Blackpool. Et on a tout fait. Non, il y a eu l'Orient Express aussi, mais du coup, il y a eu un épisode sur l'Orient Express dans la classique et il y a eu l'Orient Express. Are You de My l'espace. Mummy, hein. Oui, déjà. Il y a eu un épisode classique de Doctor Who et un épisode donc l'Orient Express de l'espace avec 12. 12. Donc,
c'est que des refs à Doctor Who. Mais des refs méta. Hein. En fait, je sais pas si la valise Parce comme que, ça là. est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a visité tous ces endroits-là? Parce que déjà, pour avoir visité Gallifrey, faut le faire. Hein. Un Time Lord. Parce que visiter Gallifrey, faut quand même. Ou alors, plot twist, c'est le docteur. Choc-barre. C'est après le Valeyard. Waouh. Non, je pense pas, mais. Non, moi je vois pas. Si. Clara. Clara, on t'apprend qu'elle est. Darillium, non. Darillium, c'est mort. Riversong. Mais elle est morte. Bah ouais, mon pote. Elle est morte. Je sais pas. Non, c'est un Time Lord. Mais. Qui, genre. Riversong. C'est un des DK. Ils ramènent les Non. DK. Non. Bah, ils ont ramené le Panthéon de la Discorde. Hein. Ils ont ramené Soutek. Hein. C'est bon, c'est Trickster. Alors, ils ont ramené Soutek, c'est quand même un mec des classiques. Les DK. C'est un mec des. Lungbarrow. C'est un mec de Lungbarrow. Ah, Lungbarrow. Lungbarrow. Il y aura une vidéo dessus un jour parce que Lungbarrow. Ouais. Vous n'êtes pas prêts. Lungbarrow, Oh. on s'y attaquera peut-être tous les deux en même temps, peut-être tous les deux séparément. Hein. Oui. Donc, moi vraiment, je vais bien en bouffer là. moi aussi. Hein. On vous prépare Alors, des trucs. par Ne vous inquiétez contre- pas, ça va Par arriver. contre, je le dis, hein, vous voulez Lungbarrow PDF. Hein. Ah ouais, 800 Parce balles. que- Non, 1600. Non, Je sais plus. non, Amazon, vous tapez Lungbarrow, c'est 800 balles. Damn, Pour bro. le bouquin broché. Hein. Damn, bro. Alors, Marc Platt, l'auteur donc, j'espère Que tu touches quelque chose. tu touches quelque chose. Ah ouais. Parce que dans ce cas-là, t'as des couilles en or, mon gars. Hein. Ah ouais. Non, lui, il est caniveau. Il l'a vendu 20 € à la foire fouille. Mais Mais derrière, il le revend 800. Je crois qu'il y a eu qu'une seule vente sur Amazon de Lungbarrow. Damn. Non, mais il doit se vendre sur eBay. Mais ouais, voilà. Donc, ça se termine sur Mrs. Flood, qui est de plus en plus un personnage bizarre. Ah oui, mais ça, En fait, maintenant, vraiment, ma question. Ah, il est descendu, il est à 799 € maintenant, Lungbarrow. Moi, vraiment, ma question, c'est toujours la même. Mais, Mais envoi soigné en plus d'un jour. bon sang de Il y a eu bonsoir. 3 ventes. C'est qui Mrs. Flood, en fait. C'est qui cette putain de vieille? En fait, C'est qui cette le vieille problème, c'est que maintenant, Soutek, je m'en bats les couilles. Hein. Ah ouais. Mais en Même la mère de Ruby, tant pis. C'est poubelle. En fait, à Poubelle. partir du moment où elle a dit je vais 1v1 Dieu, Ah ouais. je n'avais plus rien à foutre de l'épisode. J'étais en mode J'ai dit, mais damn. c'est qui la vieille? Ou alors C'est qui c'est le maître. Ça marche pas, Mais mais. c'est trop. Ça marche pas, hein. C'est trop rapide. Le maître, on l'a vu il y a moins de 10 Mais épisodes. comment ça, c'est trop. Non, mais attendez. On l'a vu il y a moins de 10 non, mais épisodes. Hein. c'est un argument, ça, le maître, c'est trop rapide. Le maître, on est resté sans une saison. Enfin, allô. Faut se réveiller. Hein. Bah, ouais, mais... Qu'est-ce c'est trop rapide. Le maître, il est resté out une saison. Oh. Ouais, mais on l'a vu, toute une saison avant. Oui, et on l'a vu toute la saison d'après aussi. Ouais. Je te rappelle que techniquement 13 s'est régénéré à cause du maître encore. Hein. Oui, oui. 2 fois, il a deux fois. Hein. 2 fois, il a 2 kills streak là, le mec. Oui, le maître. Le maître a tué 2 fois le docteur. 4 et 13. 4 13, ouais. 10. C'est pas lui. Ça se Enfin, dit, ça ouais, il a participé, mais c'est pas lui. Pas deg, hein. Non, si, 10, une fois. Quand il s'est bio-régénéré dans la main là, c'était pas le maître? Ah non, c'était un deck. Non, c'est un Alec. Non, pour moi je préférerais que ça soit la Rani. Hein. Si Tu c'est la, me ramènes si des c'est la, trucs. si c'est la Rani, franchement, ça a chier. Hein. On l'a pas dit, le moine. Ah, The Mending Monk, mon meuf? The Mending Monk. Ah, je suis chaud. Hein. The Mending. Ça, je suis chaud. Ouais. Ça, je suis chaud. The Non. The Meddling Monk, je vais venir chercher Dieu. Ah bah là. Ah bah alors là, oh putain la, oh là là. Alors si c'est The Mending Monk, je viens déguisé en moine pendant tout l'épisode. Ah ouais, on vient en moine, hein. Allez, pas de vanne. Et j'achète de l'encens. J'achète de l'encens. Je prépare les Si c'est la hosties. Rani, j'achète un kit d'expérimentation. Si c'est la Rani, je vous jure que c'est vrai. Il y a un ou deux qui vient en Rani, il y a un ou deux qui vient en très masse. Il y a pas de vanne. Il y a pas de vanne. Non, j'ai un Decade. Ah vas-y ouais. Bon, On vient, si c'est ouais. Si c'est la Rani, si c'est un Time Lord, en On général, vient- on on vient- fait des cosplays On de fait des Doctor Who cosplays classiques. Doctor Who. On fait Ouais. des cosplays de Je Doctor Who viens, classiques. je me fais la barbe de Heinley. Et tu fais les D'accord. tu fais les dents de chat. Oui, je fais. Alors les lentilles, je vais voir, mais les dents, ouais. J'ai les dents de vampire, donc j'ai les dents de chat. Putain, yes. Mais tu sais que moi tu me donnes y a pas de raison hein. Ouais, Moi même la prochaine fois si on se fait un Non, vidéo sur du abuse pas. classique, moi je fais un cosplay classique si je peux hein.
Abuse pas. Mais voilà, en tout cas, l'épisode se termine comme ça. La saison Alors, on fera un autre épisode pour revenir sur Pas la maintenant. saison. Oh non. Il est 22h20. Ouais, c'est qui. En plus, Non. faut que je le ramène, MDR. Vas-y. Non, mais vraiment, au secours. Au secours. Donc, écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Oui, On a dit tout ce qu'on avait à dire. J'ai pas de théorie là, parce que là, j'ai plus de cartouches dans le chargeur. hein. Si, pour la saison 2, t'avais dit que tu Ah te mettais ouais. à poil si Varadas et tout, c'était Susan Foreman. Ah, mais si c'est. Bah, après, le docteur, la dernière phrase qu'il a dans cet épisode, c'est Suzanne Foreman, Ouais. je veux la retrouver. Donc, on va la revoir. Après, comme je t'ai dit, c'est peut-être Ah, si pas Vara- impossible Putain. qu'on ne la voit pas dans la saison 2, Si mais plutôt dans la Varadas saison et 3 ou tout. 4. C'est Suzanne Foreman, je deviens fou. hein. Je pète un plomb. Vraiment, je deviens taré, hein, je pense. Putain, t'imagines Saison 2. Oh, bonjour Ruby, ça va, comment ça va En fait, je vous présente Suzanne. Et voilà. Mais attendez, vous ressemblez vachement à la meuf de chez Boom, là. Suzanne Harbinger. Ah. Bref. Suzanne Harbinger. Bon, écoutez, on va rester là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cet épisode de vidéo vous aura plu. Ouais. Vous inquiétez pas, Doctor Who est fini, mais Doctor Who ici ne s'arrête jamais. Oh on non, il y va aura trouver toujours des trucs. hein. On va trouver. toute Là, façon- on est en train de préparer des trucs. Voilà, nous, alors on prépare des trucs, ça mettra du temps. Mais Ah ouais. entre temps, vous aurez du Doctor Who ici quand même. Oui. Vous Vous aurez du inquiétez pas, il y aura du Vous classique, aurez il y aura des trucs. tier list Doctor Who, Ouais, machin, ouais, des on trucs va- comme ça. Alors on va ça se sera dans régaler. l'épisode de la semaine prochaine. Non, mais en où vrai, on fera moi des- j'aimerais bien faire des trucs de la New. hein. Oui, mais ça. Non, mais dis-le. Alors, Dans la DZ, mais moi, il y a qu'un seul épisode que je veux faire dans la DZ. hein. de quoi C'est un double épisode. Le Bent Oui. Event Set, Ah oui, c'est tout. Alors, à savoir que cette histoire de DZ, La DZ. la zone de la mort, c'est Alors pas non, un ce manga. n'est pas la DZ, ce n'est pas l'Algérie. Au cas où. Alors, Oh. on vous avait parlé de The Five Doctor où il y a la zone de la mort, la zone mortelle, donc The Death Zone, Ah. donc la DZ. En fait, c'est en Et ça a Écosse. été tourné en Écosse. En Écosse, hein, dans un espèce de marécage. Voilà, et dégueu. donc on préparera peut-être un petit live. Non, mais même Doctor Who à Cardiff. hein. Ouais, on fera vlog Vidétour. Ah, ça serait bien. Mais il faut que j'ai un passeport, j'ai pas de passeport. Oui, bah fais-le, voilà, on y va. Ouais, faut que je chope un passeport et on y va. Vas-y, Bon, écoutez, voilà, démissionne et on y vous va. tease. Voilà, on vous tease. De toute façon, c'est fait, j'ai envoyé ma lettre puisqu'on m'en a donné une. Ouais. Oh le teasing. Oh les wads. Bon bah écoutez, on va vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut.